Bonjour, voici les tirages de la mi-avril. Les jours prochains, nous allons avoir une deuxième nouvelle lune en Bélier, mais aussi une rétrogradation de Mercure. Donc les énergies de cette quinzaine vont être très conflictuelles. Je vais procéder à un premier tirage, sous vos yeux, et comme vous le savez, je procéderai ensuite à un tirage complémentaire afin d'approfondir justement les énergies que nous allons rencontrer en cette fin de mois. Vous pouvez regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. J'ai eu des demandes pour supprimer l'intermédiaire qui est la plateforme, donc je propose la vente directe des vidéos. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Merci de m'avoir écouté, passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-avril, Amis Gémeaux. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le garçon au chameau et les sœurs des saisons. On a un tirage qui vient vous encourager à libérer votre créativité. Et les sœurs des saisons est une excellente carte parce qu'elle souligne que plus vous allez ensemencer le cycle actuel, et meilleurs seront vos résultats. Elle vous dit que vous n'aurez pas tout de suite ce 6 de bâton, ce 10 de pentacle, mais qu'ils viendront en leur temps. Le garçon au chameau, le maître de la minutie, vient de vous parler de la situation en elle-même. Du fait qu'il va falloir faire preuve de patience, qu'il va falloir procéder par étapes, le garçon au chameau, qu'il va même falloir faire preuve de minutie. La minutie. Les mots-clés de cette carte, discernement, vision claire, détail, oui. Plus vous êtes attentif aux choses, et plus elles sont susceptibles de devenir ce que vous voulez qu'elles soient. C'est ça la minutie. Quelqu'un de minutieux va accomplir sa tâche en étant soucieux des détails. Moi par exemple je suis couturière. Ma fille a aussi, elle a appris à l'école. Moi j'ai appris sur le tas. Mais sur certaines choses, elle va être plus minutieuse que moi parce que sa formation l'a formée à ses gestes. Elle est extrêmement minutieuse quand elle pose une fermeture éclair. Parce qu'elle a appris comment poser une fermeture éclair et elle va donc appliquer le processus qu'elle a appris à son école. En ce qui me concerne, je vais poser cette fermeture éclair au petit bonheur la chance. Je vais être minutieuse, mais comme c'est au petit bonheur de la chance, ça va être en fonction de mes expériences passées. Et mon travail est beaucoup moins net que le sien. Alors que ça fait 30 ans que je fais de la couture à la machine et que je pose des fermetures éclair. La minutie, c'est un mélange d'expérience. Je sais où j'ai fait des erreurs la dernière fois, donc je suis attentif à ces détails. Et c'est aussi la mise en œuvre d'un processus que l'on a établi comme étant fiable. Soit parce qu'on l'a appris et qu'on s'est aperçu à la pratique extrême. Une fois qu'on avait fait ces préparations, tac, ça s'était fait de manière extrêmement rapide. C'est vraiment, j'ai envie de dire, les compétences maîtrisées à leur plus haut point. C'est vraiment mettre toutes ses connaissances, mettre toute son énergie pour que ce soit parfait de bout en bout. Et pas un truc où on dit « Ah oui, ça j'ai raté, mais c'est pas grave, mets-le comme ça se verra pas ». Ici, j'insiste sur cette notion parce que tant le garçon au chameau et la maître de la minutie sont des énergies qui sont très intéressantes avant les sœurs des saisons. Les cartes vous disent que les choix qui vous sont offerts, on a le 7 de coupe, le 6 de bâton, le 10 de pentacle. La papesse, j'en parlerai dans un petit moment. Donc on a des choix qui vous sont offerts, qui vous mèneront à la victoire, au succès. On a d'ailleurs, ici on a le 12 du pendu, mais ici on a le 13 de la transformation et le 16 de la tour. Les sœurs des saisons. Ce que vous allez semer dans les prochaines semaines, vous le récolterez quand le moment sera venu. Parce qu'il y a l'ensemencement, il y a la croissance, il y a la maturation qui mène à la récolte et au dépérissement. Donc, soyez extrêmement attentifs aux détails, accompagnez le cycle autant que faire se peut,
pour qu'au moment de la récolte, 6 de bâton, 10 de pentacle. La transformation soit totale et à votre profit. Donc si vous avez déjà semé, alors même ordre d'idée, si vous avez déjà semé, soyez minutieux j'ai envie de dire, dans l'attention que vous donnez aux choses. On attire ce à quoi on dédie notre attention. J'ai décidé cette année que j'allais faire pousser des carottes. J'ai semé des carottes. Alors déjà, si je les ai semées à la volée, première erreur, il faut les semer en rang pour pouvoir clairsemer. Je vais y venir. Donc, vous n'avez pas été minutieux quand vous avez ensemencé les carottes. Premier problème. Vous pouvez encore rattraper le coup, maintenant, où justement il faut clairsemer. Donc les zones où il y a trop de carottes et elles ne se développeront pas, il faut enlever. Ici, c'est réellement une association de cartes qui, sur ce tirage, vous dit sois très attentif aux détails, sois très attentif à la mise en œuvre de tes projets pour que le moment venu, tu aies la récolte souhaitée, désirée. Parce que, 7 de couple, vous avez beaucoup d'options devant vous. Et la situation de départ le dit aussi très bien. Magicien, 4 de bâton, impératrice. Au dos, on avait le roi de pentacle. Autant dire qu'on avait quelqu'un qui est très content parce que ce qu'il a créé lui bénéficie, lui permet de laisser parler sa créativité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez créé une dynamique harmonieuse qui vous permet de vous exprimer, qui vous permet... Bah tiens, on a le 3 de bâton ici. Impératrice, 3 de bâton. On a la reine de coupe. Si l'impératrice ne suffisait pas, on a la reine de coupe, le 9 de bâton et le 3 de bâton. L'action nécessaire au progrès, c'est réellement de mettre tout votre cœur, toute votre énergie dans ce que vous faites. Plus vous serez attentif à ce que vous faites, et plus vous attirerez les résultats que vous entendez attirer. La papesse est un contrepoint intéressant, parce que ici on avait le roi de pentacle qui venait de parler de votre maîtrise de la situation et du fait qu'elle vous donne envie d'aller plus loin, qu'elle vous donne envie de vous investir dans des projets à plus long terme. Écoutez votre intuition, écoutez vraiment votre intuition et votre créativité. Quand votre intuition vous dit « Tiens, ça c'est intéressant, je pourrais semer telle graine, ou je pourrais coudre tel vêtement, tiens, parce que j'ai parlé de couture. » Commencez par laisser parler votre intuition, très bien. Elle me dit de regarder par là. Tiens, qu'est-ce qu'il y a à voir? Ma créativité. Qu'est-ce que je pourrais faire de cette opportunité? Comment elle pourrait s'inscrire dans ce que je veux plus tard? Et roi de pentacle. La figure du roi de pentacle, à mes yeux, elle est très importante parce que elle amorçait déjà la minutie et le garçon au chameau. Parce qu'un roi de pentacle, il s'efforce toujours de développer les choses pour qu'elles deviennent... Le roi de pentacle conçoit la vie comme un arbre. C'est une fois que j'ai renforcé mon tronc, je peux déployer mes branches. Une fois que j'ai renforcé la branche principale, je peux développer les branches annexes. Et plus vous serez attentif à ce que, j'ai envie de dire, vos intentions s'alignent avec vos intérêts, avec ce que vous êtes capable de faire très bien. La minutie, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qu'on a dans les doigts et qui plus est, on y met tout notre cœur. Reine de coupe, impératrice. 7 de coupe, 6 de bâton, 10 de pentacle. Vous devriez rafler la mise. Vous devriez rafler la mise à terme si vous vous investissez avec, j'ai envie de dire avec passion dans quelque chose. À mon sens, c'est de la passion qu'il va falloir mettre là-dedans. Impératrice, reine de coupe. La papesse qui avec la reine de coupe viennent alimenter cette impératrice. Plus vous allez mettre de passion dans ce que vous faites, et meilleur sera le résultat. Et le résultat pourrait même vous surprendre avec ce 16. Ça pourrait être un total retournement de situation.
Je l'ai fait parce que j'en avais envie. Et le résultat dépasse mes espérances. Là, il y a même cette dynamique-là. Hein, 13-16, c'est toujours une dynamique qui est assez forte. On va voir ce qui sort par ailleurs et comment les cartes, elles vous conseillent d'initier ce qui est le meilleur pour vous. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes taureau ou ascendant taureau, l'extension va suivre puisque nous sommes dans votre période anniversaire. Nous entrons dans votre période anniversaire. Parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est plus susceptible de résonner avec vous. Comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, aux extensions, aux horoscopes. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement vous permettant de voir les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine d'avril. Au revoir.